Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors ce soir avec vous, on parle du fameux pass sanitaire qui fait tant polémique, qui fait tant débat. Vous y êtes favorable, vous? Ah oui, j'y suis favorable. Écoutez, on a une équation en France qui n'est pas simple à résoudre. On a une situation sanitaire qui reste très mauvaise. Les taux d'incidence restent élevés. Énormément de gens à l'hôpital. Beaucoup de décès tous les jours. Et en même temps, il faut bien qu'on commence à rouvrir l'économie. On voit bien qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait un taux de contamination extrêmement faible pour commencer à rouvrir les restaurants, les salles de sport, les salles de cinéma. Il faut faire quelque chose. Cette solution, c'est le pass sanitaire. Alors, il faut regarder comment ça fonctionne très précisément. Moi, j'ai regardé comment ça se passait concrètement en Israël. On appelle ça là-bas le pass vert. Et ça vous permet, par exemple, d'entrer au cinéma, d'entrer dans des salles de concert, d'entrer à l'intérieur des restaurants. Tout le monde peut aller en terrasse, mais pas à l'intérieur des restaurants. Et sur ce pass sanitaire, pour pouvoir rentrer, eh bien, il faut soit avoir été vacciné, avoir eu les 2 doses de vaccin, soit être capable de justifier du fait qu'on a des anticorps parce qu'on a été malade relativement récemment, soit présenter un test PCR qui a moins de 72 heures. Et quand vous avez tout ça, alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez bien évidemment par exemple aller en terrasse, dehors ça ne risque absolument rien, mais si vous avez tout ça, vous pouvez entrer à l'intérieur de quasiment tous les lieux publics. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, on les entend beaucoup, que c'est une restriction de liberté d'une certaine manière? Ah mais oui, mais je pense que c'est vraiment un argument de mauvaise foi, et puis je pense que c'est une erreur intellectuelle, parce que ces gens-là, dont certains d'ailleurs sont des libéraux, ce sont mes amis, mais ils ne comprennent pas que c'est le virus qui est liberticide beaucoup plus que le pass sanitaire. Je vous propose, Julien, une expérience de pensée. Selon vous, où est-ce qu'on est le plus libre aujourd'hui? Est-ce que c'est au Brésil où il n'y a pas de pass sanitaire, ou est-ce que c'est en Israël où il y a un pass sanitaire? Alors, de mon point de vue, c'est bien sur le évidemment plan des libertés du quotidien, c'est vrai que c'est plutôt bien évidemment en Israël. Vous savez, au Brésil, les gens raisonnables, ils sont terrés chez eux, ils peuvent pas sortir, ils ont beaucoup de difficultés à travailler, il n'y a pas de liberté de fait. En Israël, pour un temps qui est limité, ce pass sanitaire, il faut évidemment pas qu'il entre dans le droit commun. C'est pendant l'état d'urgence sanitaire, mais pendant une période de temps qui doit être définie dans le temps, je pense que c'est au contraire le meilleur garant de nos libertés. En tout cas, moi, aujourd'hui, je préférerais vivre en Israël plutôt qu'au Brésil. Merci Nicolas Bouzou pour cette carte blanche. Merci à vous.